La grande révolution a introduit le nouveau calendrier. Le soir, après les combats du premier jour, on a pu constater qu'en divers lieux et à la même heure, on avait tiré sur les horloges. Tu vas te libérer, Paris. Paris, tremblant comme une étoile, notre espoir survivant, tu vas te libérer de la fatigue et de la boue. Frères, ayons du courage, nous qui ne sommes pas casqués, ni bottés, ni gantés, ni bien élevés. Un rayon s'allume en nos veines, notre lumière nous revient. Les meilleurs d'entre nous sont morts pour nous, et voici que leur sang retrouve notre cœur. Et c'est de nouveau le matin, un matin de Paris, la pointe de la délivrance, l'espace du printemps naissant. La force idiote a le dessous, ses esclaves, nos ennemis, s'ils ont compris, s'ils sont capables de comprendre, vont se lever. Non, debout, dans l'ère successive, brisez mon corps, cette forme pensive, buvez mon sein, la naissance du vent. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Le délire n'assure plus sa publicité, ni par police, ni par guerre, ni par asile, ni par ces grands discours de l'homme malheureux. Nous ne sommes pas seuls. Voici à nos côtés, soudain, la merveille. Et le monde est complice.
Je pense au présent et au monde dans lequel je suis en train de finir mon existence. Ce n'est pas un monde que j'aime. C'est l'expression par son caractère sensible qui compte le plus. D'ailleurs, ma philosophie ne pourrait en aucune mesure s'exprimer sous une forme qui ne soit pas sensible. Il n'en resterait absolument rien. L'intensité des sensations est précisément ce qui détruit l'homme. Et je ne crois pas que cela ait d'autre intérêt. Il est essentiel pour les hommes d'arriver à détruire en somme cette servilité à laquelle ils sont tenus du fait qu'ils ont édifié leur monde, le monde humain, monde auquel je tiens, d'où je tiens la vie, mais qui tout de même porte avec lui une sorte de charge, quelque chose d'infiniment pesant, qui se retrouve dans toutes nos angoisses et qui doit être levé d'une certaine façon. Il y a très peu de légèreté chez l'homme. Il est lourd. Et alors maintenant, il est extraordinaire de lourdeur. Depuis l'auto, l'alcool, l'ambition, la politique le rendent lourd, encore plus lourd. C'est ce qui est extrêmement lourd. Nous verrons peut-être un jour une révolte de l'esprit contre le poids. Il s'agit essentiellement de délivrer les choses, c'est-à-dire l'existence et le monde, du but. Le monde n'a pas de but et par conséquent, qu'est-ce qu'il nous reste possible? C'est de rire de ce qu'il est. Ce n'est pas l'homme, mais le monde qui est devenu un anormal, de malhonnêteté voulue et d'insigne tartuffe, de mépris crasseux et de tout ce qui montre race, de revendication d'un ordre tout entier basé sur l'accomplissement d'une primitive injustice, de crimes organisés, enfin. Ça va mal, parce que la conscience malade a un intérêt capital à cette heure, à ne pas sortir de sa maladie. C'est ainsi qu'une société tarée a inventé la psychiatrie pour se défendre des investigations de certaines lucidités supérieures. Il y a les grandes parts, envoûtements globaux auxquels tout
toute la conscience alertée participe périodiquement. C'est ainsi qu'à l'occasion d'une guerre, d'une révolution, d'un bouleversement social encore dans l'œuf, la conscience unanime est interrogée et s'interroge, et qu'elle porte aussi son jugement. Que voulez-vous, la porte était gardée. Que voulez-vous, nous étions enfermés. Que voulez-vous, la rue était barrée. Que voulez-vous, la ville était matée. Que voulez-vous, elle était affamée. Que voulez-vous, nous étions désarmés. Que voulez-vous, la nuit était tombée. Que voulez-vous, nous nous sommes aimés.